Shalom, shalom, aujourd'hui, donc, partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être comment savoir si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Voilà, si nous sommes conduits. Donc, c'est vrai que quand on est né de nouveau, effectivement, on a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous convainc du péché, qui nous parle, qui nous oriente. Donc, aujourd'hui, maintenant, on va voir comment savoir si réellement nous sommes maintenant conduits. Donc, conduit, ça peut être par nos actions, par nos façons de parler, par nos façons de réagir à une situation, par nos façons de faire des choix ou voilà de mener, de faire des projets. Voilà. Donc, comment savoir que si nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Parce qu'effectivement, c'est très capital et très important parce que pour nous chrétiens ou chrétiennes, d'être sûr ce que nous faisons, est-ce que réellement c'est agréé ou validé par l'Esprit Saint ou c'est notre chair. Parce qu'il y a deux choses. Donc, il y a soit nous sommes conduits par notre chair, donc la chair, c'est les cinq sens, donc, ou si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, Dieu nous demande vraiment d'être toujours conduits par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est capital de distinguer est-ce que ce que moi je fais ou je pose comme acte, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pose émane du Saint-Esprit, de la décision du Saint-Esprit, ou émane de ma propre volonté, donc de ma chair. Or, si un chrétien euh, pose des actes selon sa chair, c'est un grand danger, puisqu'en fait, on n'est plus sous la couverture du Saint-Esprit, parce que la chose que nous posons comme l'acte que nous posons n'est plus sous la protection de Dieu, parce qu'en fait, nous posons cet acte par rapport à notre vouloir ou par rapport à la volonté de la chair. Voilà. Donc pour cela, on va lire un verset. Donc on connaît tout ça. Donc c'est 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Donc je vais lire. Qui sont sa parole? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc grâce à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà. Et ici, Dieu nous explique de façon claire et nette que nous appartenons à Dieu. Donc, c'est seul l'Esprit Saint de Dieu qui doit nous conduire, qui doit orienter nos pensées, qui doit orienter nos actes, qui doit orienter même nos projets. Alors, si par exemple, j'ai un projet, par exemple, de mettre en place une entreprise de bâtiment, alors, et que il y a pas mal des activités qui arrivent à réaliser pour mettre en place cette entreprise. Alors, si moi je mets pas ça en prière et que je me laisse entraîner par les démarches administratives sans même prier, alors ça, cela veut dire qu'on n'est plus conduit par l'Esprit Saint de Dieu, malgré que le projet il est bon, malgré que tout ce que je fais euh, euh, se réalise. Alors, tant que je prie pas, tant que je mets pas ça en prière, ça veut dire que c'est la chair qui me conduit et c'est la chair qui oriente tout ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est aussi un grand danger. Voilà. J'ai envie d'acheter quelque chose pour mon fils. Je me dis, bon, d'accord, j'ai envie d'acheter, par exemple, un petit vélo pour que l'enfant puisse jouer, voilà, à la maison et là. Alors, si moi, je prie pas et que je dis, Seigneur, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ce vélo? Est-ce que je dois l'acheter ou pas? Parce que c'est Dieu qui connaît le futur. Peut-être que l'enfant, en jouant avec le vélo, il peut soit tomber ou se faire mal, voilà. Ou c'est pas le moment, ou c'est pas le bon moment. Moi, comme j'ai peut-être l'argent, je sais que bon, c'est facile pour moi d'acquérir cette vélo. Alors, si j'achète ce vélo, ça veut dire que ce n'est plus l'Esprit Saint de Dieu qui me conduit, mais c'est la chair. Parce qu'après, au plus on peut voir que voilà, l'enfant tombe, et maintenant j'ai des remords, voilà, je me commence à me culpabiliser. Parce qu'effectivement, c'est pas le Saint-Esprit qui m'avait conduit. C'est pas l'Esprit Saint de Dieu qui m'avait orienté. Voilà, c'est pour cela il est toujours important, bien aimé, que nous puissions toujours nous remettre au Saint-Esprit. Alors, si un chrétien, dans ses langages, n'élève pas Dieu, n'élève pas Jésus-Christ dans ses langages, ça veut dire que voilà, on peut parler et que dans nos langages, quand nous parlons, dans notre communication, on a toute tendance à parler des choses négatives et non
les choses qui nous poussent à tirer à la prière ou les choses qui nous poussent même à élever le Seigneur, à élever l'œuvre de la croix, à élever, par exemple, l'acte, rien que la présence de Jésus-Christ sur la terre. Si un chrétien ne fait pas cela, ou une chrétienne ne fait pas cela, ça veut dire que ce frère ou cette sœur n'est pas conduit par l'Esprit Saint de Dieu. Voilà, c'est clair et net. Si un frère, quand, ou on va dire un pasteur, ou un bishop, ou même une servante du Seigneur, parle du Seigneur, et que dans ses réactions, parce que soit il a vu ou elle a vu un frère ou une sœur réagir bizarrement, peut-être ou se lever, s'asseoir, et que le frère ou cette sœur qui parle du Seigneur répond sévèrement à ce frère ou à cette sœur, jusqu'à affecter son âme, ce frère ou cette sœur qui enseigne le Seigneur n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'on sait tous que le Saint-Esprit corrige dans la joie, dans la douceur. Un frère ou une sœur corrige un frère ou corrige une sœur dans la haine ou même avec des mots durs, ça veut dire que ce frère ou cette sœur n'est plus conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Dieu va toujours nous corriger dans la joie, dans l'amour, dans la paix, en recherchant la paix avec tous. Voilà. Donc juste pour dire que nos langages, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous disons doit aussi être conduit par le Saint-Esprit. On peut pas aujourd'hui nous parler durement à notre enfant jusqu'à le voir pleurer pour que nous puissions être heureux. Par exemple, nous parlons durement à un frère, nous parlons durement à une sœur, ou nous parlons aussi durement à un enfant, jusqu'à plaisir. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on a bien parlé, mais sans se rendre compte que nos langages ont affecté ce frère, nos langages ont affecté cette sœur, sans se rendre compte. Et rien que cette action-là prouve et montre que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas conduits par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais nous sommes plutôt conduits par notre chair qui veut venger, qui veut voir l'autre souffrir. Voilà. Nous allons lire quelques versets juste pour essayer de mieux comprendre. Alors, Jean 14, 26, il y a Jésus qui sont à sa parole, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit Saint de Dieu nous enseigne et l'Esprit de Dieu rappelle la parole de Christ. Donc, voilà ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne. Enseigner et rappeler la parole de Christ. L'Esprit Saint de Dieu ne pourra jamais, au grand jamais, nous envoyer voler. Non. Si on commence à avoir des pensées d'impudicité, des pensées d'adultère, des pensées du cannabis, à fumer le cannabis, des pensées à fumer la cigarette, là, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Si on commence maintenant à acheter des choses par envie, parce qu'on a envie d'être acheter, on veut acheter, là, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Si on commence à faire des choses par nous-mêmes, ça je l'ai dit, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu poussera toujours un frère ou une sœur à véhiculer la joie, à véhiculer l'amour tout autour de lui. Si dans nos prédications, si dans nos conseils, il y a le mal, il y a des choses qui étonnent l'autre, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Si dans nos conseils, on a toute tendance à parler, d'élever par exemple les actions du diable Satan, d'élever par exemple la guerre, d'élever par exemple les sorciers, de parler que des sorciers, de parler que des guerres. Donc on est là, on entend de parler entre nous, on parle que des guerres. Voilà, et ceci, il a tué. Après l'autre, il a vengé, il a tué. Voilà. Ou c'est les sorciers. Lui là, il est parti là-bas, on votait l'autre. On parle que de ça, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Dieu va toujours nous parler pendant 30 minutes à nous enseigner et à parler les paroles de Christ. Si nous prenons 1 heure où on cite même pas 3 versets de la parole du Seigneur, où on prend pas le temps de lire la parole du Seigneur, on prend pas le temps de rappeler les choses que Jésus-Christ a fait sur la terre. Si nous prenons pas le temps, même 15 minutes, à lire la parole du Seigneur et à faire le parallélisme avec Jésus-Christ,
si on parle, on n'élève que les sorciers, on n'élève que des marabouts, on élève leurs actions. On n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Parce que le diable, rappelons-nous tous, le diable, dans sa communication, quand il tentait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est vrai, il a cité des versets bibliques, mais ça a été rapide. Mais dans son contenu, il parlait autre chose. Donc, il cite rapidement les versets bibliques, mais dans son contenu, il parle autre chose. Voilà. Donc, je pense que ça a duré soit 1 heure, ça a duré soit 15 minutes, ça a duré soit 2 secondes, voilà, ou 4 heures. Voilà. On sait que dans le type de 2 profils, donc on avait notre Seigneur Jésus-Christ et on avait le diable Satan. Le diable Satan, il a cité les versets bibliques, certes, son contenu, c'était autre chose. Donc ça poussait les gens soit à convoiter, voilà, autre chose. Mais Jésus-Christ, quand on regarde bien son contenu, effectivement, il élevait toujours Dieu. Il parlait toujours son Père. Tu honores ton Père. Voilà. On peut pas. Voilà. Il parlait que de son Père. C'est vrai, il a aussi cité la parole du Seigneur, mais il élevait son Père. On ne peut pas prosterner devant le diable Satan, mais on peut que prosterner devant le Père. On obéit que au Père. Voilà. Il élevait le Père. Voilà le 2 types, 2 profils d'un chrétien. Si un chrétien cite rapidement les versets bibliques et que son contenu élève les hiboux, élève les oiseaux, élève les poissons, là, ce frère ou cette sœur n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Et si c'est le cas, mes bien-aimés, si nous nous retrouvons dans ce type de ce profil, nous devons nous repentir. C'est vrai, ça sert à rien de nous débattre ou chercher à avoir raison. Non, mes bien-aimés, la parole est claire et nette. Il y a 2 profils. Il y a le profil qui est le diable Satan. Lui qui cite les versets bibliques, mais son contenu élève autre chose, élève la convoitise, élève l'orgueil, élève autre chose. Et il y a Jésus-Christ qui cite les versets bibliques, mais il élève que son Père. Il parle même pas de lui. Il élève que son Père. Donc, un chrétien, c'est celui-là qui parle avec l'autre, qui parle avec son père, qui parle avec sa mère. Donc, une chrétienne, pareil, parle avec son père, parle avec sa mère, parle avec ses collègues, mais élève Jésus-Christ, parle des choses de Jésus-Christ, se laisse imbiber de son Esprit Saint, se laisse imbiber du Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Dieu nous parlera, va nous enseigner et va nous rappeler les choses que notre Maître Jésus-Christ a fait sur terre, va nous enseigner à obéir la parole du Seigneur, va nous enseigner à élever Jésus-Christ, va nous enseigner à véhiculer la joie, à véhiculer l'amour, à rechercher la paix avec tous. Ça, c'est le bon profil d'un chrétien, le bon profil d'une chrétienne. Alors, si, au contraire, nous citons les versets bibliques et que nous commençons à accuser des autres, nous commençons à parler mal des hommes de Dieu, nous commençons à mal parler des comportements de nos voisins, de nos voisines. Là, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes plus conduits par le Saint-Esprit. Si nous commençons à manifester la haine pour notre prochain, nous ne sommes plus conduits par le Saint-Esprit. Si nous commençons à élever les choses de ce monde, les rois de ce monde, ou à prendre parti la guerre, voilà, en disant non, là-bas ils ont mal fait, non, c'était, voilà, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Dieu va toujours véhiculer la joie, rechercher la paix avec tous, va toujours nous pousser à prier pour l'autre s'il m'a offensé, va toujours nous pousser à rechercher la paix avec tous, à rechercher la paix à ceux et celles qui nous offensent. Voilà, mes bien-aimés, le profil d'un chrétien, le profil d'une chrétienne. Se laisser imbiber du Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, frères et sœurs, dans nos langages, c'est toujours les langages, dans nos langages, et que nous commençons maintenant à dire, voilà, mon père, il m'a mal parlé, voilà, moi, je vais par exemple aller voir ma mère ou rester chez ma mère ou même aller voir mon grand-père, je vais vivre
là peut-être pendant une semaine, là, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Si ma mère m'a mal parlé, enfin, je me dis, voilà, ma mère m'a mal parlé et que je commence à bouder, là, je ne suis plus conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit Saint de Dieu va me dire? Qu'est-ce qu'il va m'enseigner suite à cette situation? Voilà, l'Esprit Saint de Dieu me poussera, moi, de prier pour ma mère qui m'a offensé. L'Esprit Saint de Dieu me poussera à prier pour mon père. Il va me pousser à venir voir mon père pour dire, mon père, écoute, tu m'as mal parlé. Bon, peut-être que j'ai pas compris. Voilà, je tenais à te le dire et on va prier tous ensemble pour que mon cœur soit totalement guéri et que le mal disparaisse dans mon cœur. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous conduit, nous guide. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si un frère me parle mal et que je sais que ce que je vais dire, ça va se l'offenser, donc à ce moment-là, je dois m'arrêter parce que là, c'est la chair qui me pousse à le faire. Alors, si je le fais, je ne suis plus conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu va me pousser à prier dans mon cœur pour ce frère ou cette sœur qui m'a fait du mal. Voilà, nous allons continuer encore dans la lecture. Acte 2, versets 3 à 4. Je vais lire. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est bien écrit ici que l'Esprit Saint de Dieu donnait à chacun une langue. Alors aujourd'hui, on voit partout les bien-aimés parler les mêmes langues. Si c'est Chabot ou si c'est, voilà, c'est les mêmes langues. Et on sait tous que l'Esprit Saint de Dieu, quand on lit bien ce texte, il y aura même des bien-aimés qui ont su qu'il y avait des frères qui parlaient en utilisant leur langue natale, par exemple. Voilà. Donc l'Esprit de Dieu peut te pousser et tu parles anglais, toi qui ne parlais pas anglais. Te pousser à parler, par exemple, l'hébreu, toi qui ne parles pas hébreu. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, quand il se manifeste et que tu as cette grâce de parler en langue, puisque c'est aussi un don, et c'est pas donné à tout le monde, et à ce moment-là, si nous sommes 15, on ne peut pas, nous, tous les 15, parler la même langue. Non, mes bien-aimés. Si on commence à le faire, ça veut dire qu'on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. C'est maintenant notre désir de imiter l'autre. L'autre parle de Shabbat, moi je commence à parler Shabbat, Shabbat. L'autre parle de Shabbat, Shabbat, moi je commence à parler Shabbat, Shabbat. Mais bien aimé, est-ce qu'on est conduit par le Saint-Esprit ou on est conduit par la chair? Mais bien aimé. Le Saint-Esprit, si nous sommes 15, les 15 parleront d'autres langues, les langues différentes. Lui va parler anglais, lui va parler chinois, lui va parler une autre langue qu'on ne connaît pas sur la terre. Lui va parler par exemple, voilà, il y a beaucoup de langues que Dieu y maîtrise, parce que dans le monde, il y a plus, si on compte des dialectes, il y en a plein, il y en a plein. Donc lui, il peut parler par exemple Swahili, lui peut parler par exemple Wolof, voilà. Donc il y a beaucoup de langues. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour glorifier le Seigneur, rendre grâce au Seigneur, mes bien-aimés. On ne peut pas aujourd'hui, dans une église où et les frères, et les sœurs, et les hommes de Dieu, et les servants du Seigneur parlent les mêmes langues, Shabbat, 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 voilà. Non, mes bien-aimés. Là, si on commence à parler parce qu'on a vu l'autre faire, on commence maintenant à apprendre cela, à dire, voilà, lui, il disait Shabbat, 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 je commence à dire Shabbat, 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 Shabbat. Là, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit, on est conduit par la chair, mes bien-aimés. Et si on se retrouve dans ce cas, si on se rend compte qu'effectivement, c'est mon cas, mes bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir parce que l'Esprit Saint de Dieu est indépendant. Nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser lui nous conduire, lui nous donner les mots qu'il faut, lui nous utiliser comme il veut. C'est lui qui nous utilise comme il veut, mes bien-aimés. Voilà. Donc, je n'interdis personne à parler longtemps. Donc, c'est mieux de parler en langue, c'est mieux de prier en langue. Voilà. Mais il faut que ça soit seul. L'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous oriente, et non notre propre désir en imitant un homme de Dieu, en imitant une servante du Seigneur. Voilà. Donc, il est important, bien aimé, que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit en tout. Voilà. Pas que dans les comportements, mais en tout, dans toutes nos actions, même à l'église. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, c'est très important. Alors,
il est aussi important pour nous chrétiens, pour nous chrétiennes, quand nous parlons à un frère, quand nous parlons à une sœur, il est important d'élever Jésus-Christ, d'élever ce que lui, ce que lui nous a promis. Il dit, je vous envoie l'Esprit Saint de Dieu qui va vous enseigner et vous rappeler les choses que moi j'ai. Voilà. Donc nous devons élever Jésus-Christ. Si on parle à un sorcier, on ne peut pas dire à un sorcier, voilà, priez parce que si je prie pas, voilà ce que ça va t'arriver. Tu peux soit voler ou aller par exemple à gauche, après aller voir. Non, ces détails-là. On commence à élever le sorcier. Nous devons au contraire dire, comme tu es sorcier, repens-toi, voilà, parce que si tu te repens, Dieu va t'accueillir et à ce moment-là, on donne les avantages. Voilà, tu seras heureux, voilà, tu vas commencer à prier. À ce moment-là, cherche maintenant l'Esprit de Dieu, commence à lire la parole du Seigneur, dans la parole du Seigneur, l'Esprit de Dieu va commencer à t'orienter, et voilà, il y a des versets. Alors, on commence maintenant à creuser dans la parole du Seigneur. On ramène le sorcier ou la sorcière à lire la parole du Seigneur, on commence à creuser, à échanger sur la parole du Seigneur. Là, oui, on est conduit par le Saint-Esprit, puisqu'on ramène la brebis, on ramène la personne qui ne connaît pas le Seigneur, hein, peu importe, hein, sorcier ou magicien, peu importe, on ramène ce frère, on ramène cette sœur à s'intéresser à la parole du Seigneur, puisque la parole du Seigneur, c'est la base. Alors si, au lieu de faire cela, mais nous, on commence maintenant à lui parler des choses que lui faisait, en lui rappelant des choses, mais attends, mais lui, il connaît ça, puisqu'il est magicien. Donc, il changeait les cartes, il volait. Alors, on commence à lui expliquer un peu, voilà, avec l'autre qui fait ça, mais non. Là, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. On élève le sorcier. On commence à élever le magicien. On commence à élever le marabout. Non, nous devons lui ramener dans le terrain de notre Seigneur, de la parole, le terrain du Saint-Esprit, de la parole. Voilà, de la parole du Seigneur. En lisant la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Si nous prenons 1 heure, et dans les 1 heure, on cite que les versets bibliques et qu'on parle d'autre chose, on n'est plus connu par le Saint-Esprit. Mais si au contraire, nous prenons 1 heure, dans 1 heure, on a fait, par exemple, 45 minutes où on a réellement lu la parole du Seigneur, où on a réellement recherché d'autres parallèles dans la parole du Seigneur, où on a lu la parole du Seigneur, oui, là, on est conduit par le Saint-Esprit. Voilà ce que je tenais à partager. Donc, je vais laisser la parole à notre sœur Chantal, si tu as un complément par rapport à ce thème. Oui, Voilà, soyez bénis. merci. J'ai fait des expériences où vraiment, effectivement, étant guidée par la chair, j'ai pris des décisions parce que j'ai raisonné par ma logique et ça a été fatal. Ça peut être même fatal pour des vies, hein. Donc, tout ça, ça fait partie. C'est dans mon livre, tout ça, hein. Je parle des mauvaises expériences que j'ai faites suite aux mauvais choix, qui n'étaient pas guidés par l'Esprit de Dieu, qui n'étaient pas guidés par la volonté de Dieu. Et là, c'est pour ça que je dis dans les moindres détails, dans les moindres domaines, comme tu dis, ça peut être un problème de temps aussi. On veut acheter quelque chose, mais ce n'est pas encore le moment parce que le Seigneur voit ce qui arrive. Il voit des choses qu'on ne voit pas. Donc, nous, on raisonne avec notre logique. Un pasteur prenait l'exemple d'une jeune fille ou jeune homme qui veulent se marier, qui voit le physique de la fille et tout ça. Mais Dieu, il voit au-delà. Il voit l'autre, peut-être le physique est peut-être un petit peu moins agréable, mais il va vous supporter toute une vie, il ou elle. Et l'autre, avec le physique agréable, qui va laisser tomber le Seigneur tout de suite. Vous allez être malheureux ou malheureuse avec lui. Et voilà. Donc, vraiment, il faut le laisser faire parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci ma soeur pour ce puissant complément.